Nabila et Camara depuis Bruxelles, cher contrôle guinéen. Très bien, j'ai donc ce thème d'information composé donc de deux éléments. Je vais donc parler de la situation actuelle politique, hein, vous le savez, la politique politicienne. Alors, j'ai dit, écoutez, ne soyons pas des traîtres, donc respectons nos principes. Le premier élément que je vais développer ici tout à l'heure. Ensuite, deuxième élément, je vais parler de cet hôpital, l'hôpital Alpha Oumar Diallo de Kindia, alors que je connais principalement, cher compagnon, je vais en parler tout à l'heure. Parce que dans cet hôpital, moi je suis né à Kindia, n'est-ce pas? Et ça a un rapport, ça a quelque chose en rapport avec Feu Alpha Oumar Diallo, je vous le dis. N'est-ce pas, cher compagnon? C'est pourquoi quand j'ai entendu que j'ai vu qu'ils ont changé le nom de cet hôpital, alors je n'ai pas regardé le côté politique, mais voilà, cet élément m'a touché parce que moi je suis né là, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Nabil et Camara depuis Bruxelles. Très bien. Alors, chers Guinéens, on croit qu'on le répète à tout moment, il faut se le répéter. C'est vrai, nous sommes dans un processus démocratique, n'est-ce pas? Alors, c'est un processus, voilà, j'ai dit toujours, il y aura des hauts et des bas, ça c'est clair. Donc, rien ne doit nous surprendre, n'est-ce pas? Quand il y a des moments qui arrivent où, alors, on sent la défaite, ça c'est normal, vous comprenez? Et ça, c'est un processus, chers Guinéens. C'est avec les défaites également que nous avançons, avec les défaites que, disons, l'espoir naît, n'est-ce pas? Et c'est avec ça que nous arriverons au bout, s'il vous plaît, du tunnel, cher Guinéen. N'est-ce pas? Alors, je dis, ne soyons pas des traîtres, respectons effectivement nos principes, chers Guinéens, parce que quand j'entends maintenant certains accorder assez d'importance à cette fameuse ou ces fameuses élections qui vont s'organiser au mois de décembre, alors ils apportent, disons, beaucoup d'importance, vous en parlez tellement, il sera candidat, il ne sera pas candidat, tel a été recalé, tel n'a pas été recalé, bien, en parlons-en, d'accord, mais pas avec passion, s'il vous plaît, parce que, alors, si nous regardons en amont, s'il vous plaît, tout a été foutu. Mamadi Doumbouya a fait un faux serment. Alors, depuis là, vous savez, d'ailleurs, il n'a pas respecté, disons, ce qu'on appelle ici la transition, le thème de la transition. Donc, il n'est plus notre président. Il n'est plus président. Nous ne connaissons aucun ministre. En fait, en principe, nous ne connaissons aucun ministre. Il n'y a pas un gouvernement, absolument rien. Et ensuite, il a fait un faux serment, il n'a pas respecté donc l'engagement pris devant tous les Guinéens. Après avoir juré sur le Coran et la Bible, il a violé sa parole, vous comprenez? Mais dis donc s'il vous plaît, après tout ça, respectons-nous, nous nous battons pour de véritables valeurs politiques en Guinée, n'est-ce pas? À partir de là, mais écoutez, Mamadi Doumbouya n'est absolument rien, sinon un bandit qui, avec son groupe, confisque les appareils de l'État. N'est-ce pas? Il n'y a pas de constitution, on ne peut pas, c'est-à-dire à partir de là, on ne peut plus, en fait, disons, regarder tout acte qui sera posé par Mamadi Doumbouya. Disons, parlant de son référendum, on a boudé le référendum, n'est-ce pas? Sa constitution, on ne reconnaît pas. Vous comprenez maintenant les élections, s'il vous plaît, mais jamais sa candidature, mais écoutez, parce qu'il y a un vide, il n'y a pas président, il n'y a pas gouvernement, il n'y a absolument rien. Ils ont raté. Alors, s'il vous plaît, je dis, ne soyons pas des traîtres, respectons en fait nos principes. Alors, quand je vois par exemple Faya Milimono, qui effectivement, on a vu à un moment donné prendre des positions, je dirais, purement démocratiques, en critiquant Mamadi Doumbouya, en critiquant son gouvernement. Alors, il a démontré qu'il était en colère après que l'homme, comme on appelle Aliouba, donc ce leader politique, a été, disons, emprisonné. On a vu une position franchement claire de Faya Milimono. J'ai même pensé à un moment donné qu'il sera arrêté aussi, n'est-ce pas? Alors, mais quand je vois ce combat, ces discours de Faya Milimono, alors je vois un nombre de principes. Il a parlé de la violation flagrante de la démocratie, de notre processus démocratique et tout ça. Alors, ce que je ne peux pas comprendre, finalement, c'est de participer à des élections organisées par Mamadi Doumbouya. Élections antidémocratiques, qui ne respectent rien comme principe démocratique. Mais c'est vrai, participer à l'élection, disons, organisée par un monsieur qui dit que la démocratie n'a pas son sens en Guinée, en Afrique. La démocratie, ce n'est pas avec les Africains, la démocratie, c'est ailleurs. Vous comprenez, ça veut dire tout simplement, bon, écoutez, cet homme a un certain sentiment pour la dictature, il se bat pour ça, le sécouterisme, c'est tout. Pas d'élection, pas d'autre parti politique, un seul parti politique. Alors, mais si vous participez à ces élections, mais écoutez, moi je ne vous comprends pas. Par exemple, la Faya Milimono
Je ne comprends pas. D'abord, gagner ça, non, vous comprenez, mais écoutez, c'est une façon de s'insulter soi-même. Parce que vous dites démocrate, vous vous battez pour la démocratie, vous vous battez pour les élections libres et transparentes, vous vous battez pour les valeurs démocratiques, mais vous participez à des élections alors qui sont totalement loin des principes démocratiques, s'il vous plaît. Alors, si vous participez, c'est pour tout simplement, je dis bien, participer, valider le couronnement d'un dictateur, Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Mais c'est ça son couronnement, c'est-à-dire valider tout simplement, légitimer un dictateur au pouvoir, parce que c'est ce que cherche le dictateur. Vous avez compris, Mamadi Doumbouya. Alors ils font semblant que bon, nous sommes dans la démocratie. Quand vous les écoutez face aux ambassadeurs étrangers, ils le disent. Donc nous respectons, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas? Ils cherchent tout simplement à créer ce semblant d'élection, vous comprenez, alors en faisant participer certains partis politiques pour qu'on dise, ah, écoutez, les partis politiques ont participé, il y a eu une véritable compétition démocratique, il y a eu des discussions, des débats démocratiques. Vous voyez, il y a beaucoup de candidatures. N'est-ce pas? Et c'est cela, et vous participez, mais sachant effectivement que l'homme qui gagne, il est déjà connu à l'avance. Il est connu à l'avance, c'est pour l'imposer tout simplement. Alors, ça aussi, c'est pour ce départ. Pour ce départ, voilà, ils vont faire ainsi, faire le semblant. Mais une fois que Mamadi Doumbouya est couronné, il est là, vous verrez, on ne parlera plus d'élection. Il n'y aura plus d'élection. Là, en ce moment, il aurait plus sa place. Il aurait finalement eu ses galons. Alors, on ne parlera plus de parti politique ni d'élection. Ça, c'est clair et net. Ça sera du sécourisme pur. C'est clair. N'est-ce pas? Alors, on parle d'un certain Alpha, je ne sais pas quoi, Baldé, Yero Baldé, qui certains disent que, bon, écoutez, que Fouta devrait se rallier autour de lui, autour de sa candidature. Mais s'il vous plaît, alors pourquoi? Pour gagner les élections? Non, d'accord, pour participer, parce que c'est la démocratie, on ne passe pas seulement pour gagner, on peut participer également, disons, à conforter notre démocratie, c'est vrai, parce que si vous ne gagnez pas, vous êtes quand même dans un autre camp, qu'on appelle ici contre-pouvoir, contrôlant le pouvoir. Oui, mais s'il vous plaît, qu'est-ce que Yero va faire? On dit que Yero, au temps de, c'est pas, il a démissionné, qu'il est intègre, ainsi de suite. Mais si vraiment il est intègre, qu'il le démontre maintenant, parce qu'il participe à ces élections, écoutez, il va pour conforter une dictature. Ça, c'est clair et net. S'il participe tout simplement comme candidat à ces élections, il va pour effectivement aider à structurer une véritable dictature en Guinée. Et là, en ce moment, je ne comprendrai pas donc son intégrité, n'est-ce pas? Jamais. Ce serait tout simplement un malhonnête, un traître tout court. S'il vous plaît, arrêtez d'avancer des discours, il faut le supporter. Mais on peut parler de ça quand on est dans une situation où les lois sont respectées, la constitution est respectée. Vous comprenez, tous les engagements ont été respectés. Les élections sont libres et transparentes, s'il vous plaît. Dans ces conditions, on peut comprendre. Alors, tous autour de tel candidat a été rejeté, alors on va essayer de supporter tel autre candidat. Dans ces conditions, oui, c'est quand nous sommes dans une situation, en fait, de légitime, disons, de situation où tout est légitime. Tout se passe bien démocratiquement, les lois se respectent, les trois pouvoirs se respectent et sont responsables. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Très bien. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de parler, de vous ambitionner autour des candidatures. Mais pour quelle raison? Alors, nous tombons dans le piège. Mamadi Doumbouya n'est pas président. Tout acte qu'il pose donc, ne vaut absolument rien. Tout acte qu'il posera ne vaut absolument rien. Il va organiser des élections. Ce ne sont pas des élections. Il a fait une constitution. Ce n'est pas une constitution. S'il vous plaît, tout ce qui démontre tout ça, écoutez, ça ne sert à rien. La seule chose que nous attendons, qu'il faut maintenant, c'est la chute de Mamadi Doumbouya. Il doit chuter. C'est un vaurien, c'est un malhonnête. Du moment que, d'abord, il a été monnaie depuis très longtemps, vous le savez. Maintenant qu'il n'a pas respecté ce dernier paragraphe de son serment, c'est-à-dire ni moi, ni aucun membre de l'organe de la transition ne sera candidat. Il a violé cela, mais c'est un malhonnête. C'est le plus malhonnête des Guinéens. Je dis bien le plus malhonnête des Guinéens depuis que nous sommes indépendants. Le plus malhonnête. Son cas est très flagrant. On ne peut pas le respecter. Il doit dégager. Et non seulement malhonnête, vous comprenez, mais il n'a pas été capable. Il a été capable de dire dans tout le monde, répéter 1000 fois, qu'il ne sera pas candidat, il est soldat, il respectera son engagement. Il a dit, n'est-ce pas? Il a répété, s'il vous plaît. Et il n'a pas été capable cette fois-ci de venir devant tous les Guinéens pour dire, bon voilà, je vais être candidat, avec des argumentations. Oui, moi, un homme sérieux, honnête,
qui veut violer un engagement, après avoir pris solennellement un engagement, qui va violer cet engagement, et sûrement il y a des argumentations, qu'il vienne devant tout le monde, étaler ces argumentations. Oui, j'ai juré de ne pas de respecter ça, je n'ai pas fait parce que voilà telle argumentation, voilà ces raisons, il n'a pas été capable de le faire. Si vous suivez ce monsieur, c'est un animal, un vaurien, il ne connaît rien, il n'est pas intelligent, il est capable de vous égorger tous, parce qu'il n'a rien dans la tête. Absolument rien dans la tête. Et le plus grave, il est entouré par des gens qui n'ont absolument rien dans la tête. Vous avez écouté celui qui est donc le ministre, le directeur de cabinet à la présidence, s'il vous plaît. Vous regardez ce monsieur, il a fait un discours tout récemment, vous le regardez, vous regardez sa posture, vous voyez la façon comment il parle, avec de petits sourires, comme pour se moquer. Voilà des gens comme ça qui conseillent Mamadi Doumbouya, qui sont avec Mamadi Doumbouya. Des vauriens, s'il vous plaît. On est mal parti. Et c'est pourquoi il faut prendre les armes. Il faut prendre les Kalachnikov, s'il vous plaît. Tirer des balles par-ci, par-là dans Conakry. Vous verrez, tout sera résolu. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a mis fin au concept ou à la politique de l'ivoirité? Bédier avait créé donc ce concept, c'était pour l'ivoirité, c'est-à-dire tous aux Ivoiriens. Il faut être Ivoirien à 100% pour écarter Alassane Ouattara, qui a été finalement également par Gbagbo. Vous le savez. Alors, il était question d'écarter Ouattara. Ouattara qui est tout son Ivoirien. N'est-ce pas? Il est Ivoirien. Alors, mais voilà, pour des raisons politiques, il voulait tout simplement l'écarter. On a vu comment cela s'est passé. Alors, Ouattara ne s'est pas arrêté là. Alors, il s'est amendé quelque part, par-ci, par-là. Il a formé une rébellion. Il y a eu la guerre civile. Et qui parle de l'ivoirité de la l'ivoirité aujourd'hui en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas? Personne n'en parle. Personne n'en parle parce qu'il y a eu la guerre civile. Sur ce point, ils se respectent. Gbagbo ne va plus parler de l'ivoirité. Jamais. Il parle d'autre chose. En Guinée, il faut cela. Nous prenons des armes parce qu'on a encore ces groupes où chaque fois ils arrivent au pouvoir, ils se disent les Peuls, jamais à la présidence. N'est-ce pas? Les Peuls, vous êtes les étrangers. Les Peuls, vous êtes ceci, cela. Nous savons tous que ce qui est derrière, c'est de la jalousie. Qui est plus autochtone, plus guinéen que les Peuls? La Guinée est Guinée. La Guinée, on appelle Guinée la Guinée il n'y a pas très longtemps. C'est avec les Français, quand ils sont venus nous coloniser. Il y a eu répartition de l'Afrique au Berlin, vous le savez. La France a dit, bon, ce territoire m'appartient, après le partage. Et c'est à partir de là, on a parlé de la Guinée. Mais avant cela, c'était quoi? On parlait de quoi? Il y avait des empires. Fouta, empire Mandé, empire ainsi de suite. Il y avait la Guinée? Non. Chers compatriotes guinéens, alors qu'on se dise maintenant aujourd'hui, parce que, bon voilà, il ne sait pas pour quelle raison, pour des fourberies, bon écoutez, vous êtes des étrangers, mais parce qu'ils sont jaloux, ils ne sont pas capables de faire ce que les peuples sont capables de faire. N'est-ce pas? Alors, pour mettre fin à cela, nous prenons aussi des armes. Comme en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait, il faut une guerre civile. Et là, je vous dis, ce n'est pas compliqué en Guinée. Il suffit qu'on tire d'un point à l'autre à Conakry, vous verrez comment les choses vont se régler très clairement, chers compatriotes guinéens. Très bien, j'en ai fini pour ce premier point. Le deuxième point, en fait, il est question, effectivement, de l'hôpital, disons, Alpha Oumar Diallo de Kindia. Alpha Oumar Diallo de Kindia. Alors, nous savons tous, monsieur Alpha, le feu Alpha Oumar Diallo, il est le père, donc, de la femme, de l'épouse de Seydou Diallo, n'est-ce pas? Alors, écoutez, tout simplement, nous avons tous vu également la façade à la rentrée de l'hôpital de Kindia, qui a un changement. Au lieu de l'hôpital Alpha Oumar Diallo, on parle de l'hôpital régional de Kindia, tout court, n'est-ce pas? Alors, ça ne nous étonne pas, nous savons tous qu'il y a le groupe qui est au pouvoir, bon voilà, ce sont des ethnocentristes, n'est-ce pas? Ils ne veulent rien savoir des peuples. Je dis bien, je ne tourne pas autour de potes. Énervez-vous comme vous voulez, mais c'est ça la vérité. Moi, je ne suis pas Peul, hein? Je ne suis pas Peul, je ne suis pas Soussou, je suis Konyaké de Béla. Donc, je suis de Mandé. N'est-ce pas? Mais ce qui m'intéresse, certains me disaient, est-ce que Nabila, vous n'avez pas épousé une femme Peul? Non, je ne suis pas marié, je n'ai pas épousé une femme Peul, absolument rien. J'ai épousé une seule chose, un concept, une doctrine, le rationalisme. J'ai épousé le rationnel. C'est ce que je défends. Alors, détrompez-vous, chers compatriotes. Très bien. Alors, l'hôpital Alpha Oumar Diallo de Kindia, ils l'ont changé. N'est-ce pas? Nous savons tous, c'est un positionnement ethnocentriste. Ils ne veulent rien savoir des peuples. Ils ne veulent rien entendre. Quand ils entendent Diallo, alors là, ils ont peur. Vous savez, Seydou Diallo, je dirais, Seydou Diallo est la mesure de toute la politique en Guinée depuis 2010. Comme Protagoras le disait, Protagoras le philosophe grec, l'homme est la mesure de toute chose. Seydou Diallo est la mesure de toute la politique en Guinée depuis 2010. Je vous le dis. C'est-à-dire, toutes les décisions politiques sont prises en fonction de sa position. C'est Dan Diallo. N'est-ce pas? Très bien. Alors, tout ce qui est Dan Diallo, ça effraie. Tout ce qui est Diallo, ça effraie. Ou partout on parle de Peul, ça effraie.
Alors, ils ont besoin des peuls, effectivement, pour tromper, comme le cas de Baouri, Ousmane Gawal Diallo, c'est pour dire, vous voyez, nous ne sommes pas ethno. Mais non, ça, nous savons pourquoi, n'est-ce pas? Très bien. Alors, qu'on change le nom de l'hôpital, voilà la raison. Écoutez, à Conakry, plutôt l'aéroport international de Bessie à Conakry, l'ont-ils pas changé? Eux, ils l'ont changé, mais nous savons que ça n'a pas changé. Personne d'ailleurs, rarement les gens disent l'aéroport Sékou Touré, c'est l'aéroport de Bessie. Ils l'ont changé. Pourquoi? Mais écoutez, pourquoi changer ce nom qui existe? Même Sékou Touré ne l'a pas touché. Ils l'ont touché. L'hôpital Alpha Oumar Diallo de Kindia, même Sékou Touré, c'est autant de Sékou Touré, ça a été baptisé. Sékou Touré n'a pas touché. N'est-ce pas? Reconnaissant la valeur de cet homme Alpha Oumar. C'était un grand médecin. Non seulement professionnellement parlant, un grand médecin compétent qui connaissait bien son travail, je vous le dis, très bien son travail. À part ça, l'autre côté, le côté social, c'était un homme gentil, aimable. Vous comprenez? Et là, tous les patients le disaient. Parmi ces patients, ma propre mère, s'il vous plaît. Ma maman me le disait toujours, maman qui est décédée maintenant, voilà, mais elle m'en parlait toujours. Ah, monsieur Diallo, ah, c'était un brave médecin. Ma propre mère me le disait, mon père. Vous savez quoi? Je suis né là. Et maman me disait, monsieur Nabilaï, quand vous êtes né là, elle était encore dans l'hôpital, dans la salle de l'hôpital. Et je dis bien, après l'accouchement, c'est monsieur Alpha Oumar Diallo, alors qu'il n'était pas imbu de sa périodité et de sa subtilité, qui passait dans toutes les salles, saluer les patients. Saluer les patients, s'il vous plaît. Et ma maman s'est rappelée de ce moment. Il est venu me saluer, me dire, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Vous comprenez? Donc ce monsieur, il faisait son travail. Alors, ce n'était pas à dire, bon, vous êtes de Beila, écoutez, je ne m'occupe pas de vous, vous êtes de Zérékouré, non, vous êtes de Bokeh, non, vous êtes de Mandiana, non. Non, le monsieur s'intéressait à tout le monde. Il n'y avait pas un problème, disons, de positionnement ethnocentriste, pas. Qui était un vrai professionnel. Vous comprenez? Et voilà pourquoi, tout simplement, il était le directeur de l'hôpital. En même temps, après sa mort, d'ailleurs, il a été enterré dans l'enceinte de l'hôpital même. Et voilà, le nom, disons, de l'hôpital, voilà, son nom a été, donc, l'hôpital a été baptisé Dr Alpha Oumar Diallo, comme une façon de le remercier. Je dis bien cela autant de Sékou Touré. Le grand dictateur Sékou Touré ne l'a pas touché. Il n'a pas touché le monsieur parce qu'il ne faisait pas de politique. Il n'a pas touché parce que le monsieur faisait bien son travail. Un bon médecin, connu dans toute la région de Kindia. N'est-ce pas? Alors on a ces gens qui viennent, ces vauriens qui arrivent maintenant. Alors méchants qu'ils sont, haineux qu'ils sont, c'est vrai. Et tout ça, je dis bien, contre Sédane Diallo. Franchement, Sédane Diallo est un... Vous le minimisez, mais c'est un homme super puissant. Ça, c'est la puissance. Il n'insulte pas, il n'a pas de discours violents, absolument rien, mais sa présence seulement, alors, écoutez, embrouille les gens. Il n'est pas en Guinée, mais s'il vous plaît, il gouverne en Guinée. Il gouverne en Guinée, ils viennent de commettre une grosse bevue, ces gens de Kindia, plutôt le pouvoir de Doumbouya. Changer. Il tente parce qu'il commence à dire, non, écoutez, parce qu'il y a rénovation, c'est seulement on a changé le nom à la façade, mais à l'intérieur, dans tout le document administratif, c'est Dr Alpha Oumar Diallo. Mais écoutez, mais qu'est-ce qui est difficile, franchement, de mettre le nom, ce nom-là, l'hôpital Alpha Oumar Diallo, au lieu de l'hôpital régional de Guindia? Mais parce qu'il y a le racisme, c'est tout simplement, cher ami. Voilà, alors vous m'avez compris, c'était tout pour ces deux éléments, chers contemporains. Je reprends ce point, ne soyons pas des traîtres, respectons nos principes. Mamadou Doumbouya n'est pas président, nous ne connaissons aucun ministre, aucun gouvernement, aucune élection, aucune constitution, absolument rien. Le but maintenant, c'est essayer d'éliminer Mamadou Doumbouya physiquement. Et les militaires, les forces patronales de l'armée sont capables de le faire. Ça prend du temps, sûrement, ou non. Mais il faut ça, c'est la solution, chers contemporains. Nabil et camarades, le public, merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée.